Pour le dire simplement, le deuil est un cheminement naturel qui suit la mort d'une personne que l'on aime. Il n'est pas la suite systématique d'un décès, car il dépend des liens affectifs et de la relation unique que nous avions avec la personne décédée. Comme le souligne le psychiatre Alain Sautreau, le deuil est le prix de douleur à payer à l'attachement qui nous a nourris auparavant. La douleur du deuil est avant tout une souffrance intérieure. Elle peut prendre différents modes d'expression et parmi les signes les plus fréquents, on observe une profonde nostalgie et un désir intense de revoir le défunt, des pensées ou souvenirs constants, voire des impressions de sa présence, un fort sentiment de solitude, un vide intérieur et une angoisse pour l'avenir sans lui. Des émotions comme la colère, la culpabilité ou le regret, une perte d'intérêt pour les autres et pour la vie sociale, et enfin un sentiment de confusion, de perte de repères dans sa propre identité et son rôle social. Il arrive aussi souvent que la douleur du deuil soit tellement intense qu'elle en devient physique. Enfin, chez les personnes endeuillées, on note la présence de signes de stress, comme des difficultés de concentration et de mémorisation à court terme, une détérioration de la qualité du sommeil ou encore une augmentation de la fréquence cardiaque ou de la tension artérielle. Le deuil prend du temps et il n'existe aucune durée fixe qui détermine sa résolution. Pour certains, le deuil peut durer plusieurs années, surtout dans le cas de parents qui perdent un enfant. Ceci étant dit, les étapes fréquemment citées par les spécialistes sont les suivantes. Les 6 premiers mois marquent la phase aiguë, la plus intense. Entre 6 mois et 1 an, un apaisement se manifeste qui témoigne d'une intégration progressive du deuil. De 1 à 2 ans, les personnes, pour la plupart, ont résolu leur deuil, même s'il persiste quelques poches de douleurs circonscrites. Avec le temps, beaucoup de personnes parviennent à accepter la perte et à réorienter leur vie. Cependant, certaines n'y parviennent pas et restent figées dans leur deuil. Des études estiment que 7% des personnes endeuillées rencontrent de telles complications, un chiffre qui augmente dans les cas de perte d'un partenaire de vie jusqu'à 20% et d'un enfant jusqu'à 60%. Le processus de deuil peut être rendu particulièrement complexe en contexte judiciaire en raison de plusieurs éléments spécifiques. Tout d'abord, la nature soudaine ou violente du décès peut intensifier la douleur et compliquer l'acceptation de la perte. Ensuite, des limitations autour des rituels funéraires, comme par exemple l'impossibilité de voir le corps, peuvent empêcher les proches de dire adieu comme ils le souhaiteraient, entravant ainsi le début du deuil. Enfin, la procédure judiciaire elle-même, souvent longue et incertaine, introduit des difficultés supplémentaires. Elle ramène par nécessité les endeuillés au drame initial. Elle leur impose un calendrier rigide et souvent déconnecté de leur cheminement émotionnel. Les résultats qu'elle apporte eux-mêmes peuvent bousculer les représentations des endeuillés et les laisser avec de nombreuses questions en suspens. Un deuil qui se complique présente les mêmes signes qu'un deuil qui évolue favorablement. Il s'en différencie toutefois de 2 façons. Premièrement, il se bloque et se prolonge bien au-delà de ce qui est habituel.
Et deuxièmement, la souffrance qu'il engendre est écrasante et envahit toutes les sphères de la vie, personnelle, sociale et professionnelle. Je donnerai 3 conseils pour interagir au mieux avec les familles endeuillées. Premièrement, il est fréquent que les proches éprouvent un sentiment de culpabilité par rapport aux circonstances de la perte de leur défunt. Même si cela peut sembler contre-intuitif, il convient d'éviter de les déculpabiliser. Ce sentiment joue en effet un rôle important pour de nombreuses personnes. Il représente souvent une tentative pour retrouver un certain contrôle dans une situation qui semble chaotique et destructrice. Il peut également aider à donner un sens aux événements et permettre à la personne concernée de trouver un certain équilibre. Deuxièmement, le respect des dates anniversaires du décès est essentiel. Ces moments marquent des étapes symboliques et peuvent faire ressurgir des émotions intenses. Il convient donc d'y prêter particulièrement attention et de prendre en compte les attentes des familles à cet égard. Certaines attendront une présence empathique des professionnels à leur côté. D'autres préféreront s'isoler et seront peu disponibles à des sollicitations imposées par la procédure judiciaire. Troisièmement, quand une personne endeuillée demeure particulièrement focalisée sur les circonstances de la mort, il peut être opportun de réexpliquer avec pédagogie les éléments factuels dont l'enquêteur ou le magistrat dispose et de préciser que bien que la procédure ait pour objectif de révéler la vérité sur ce qui s'est passé, il est souvent impossible d'avoir toutes les réponses. Enfin, et je terminerai là-dessus, il est important pour les professionnels eux-mêmes de ne pas rester seuls face à ces situations émotionnellement exigeantes. Trouver des réseaux de soutien et de partage entre pairs peut être bénéfique pour échanger sur les défis rencontrés et éviter l'épuisement professionnel.